qui avait parlé de Marie-Mère la Charité chrétienne comme ça, et il a été libéré. Mais j'aimais beaucoup invoquer Marie-Mère la Charité, sans la connaître. Je l'invoquais beaucoup. À chaque fois que je devais diriger le chapelet, j'invoquais beaucoup le Marie sous ce vocable-là. Et voilà que quand ce frère-là rentre à la grotte, il nous parle d'elle. Je dis, ben non, bon, moi je ne la connais pas. Hein. Voilà. Il y a le monsieur là qui a parlé d'elle comme ça, et puis, bon, il devait approfondir, les libérer. Et c'est comme ça que, ce jour-là, il va faire le chapelet de victoire de maman sur Satan et ses suppôts. Je dis, mais c'est qu'est-ce un chapelet, ça va? Un chapelet où il faut chaque fois frapper quelqu'un, tout ça. Bon, ok. Il n'y a pas de souci, alors il y a ça. Donc c'est comme ça, chaque fois qu'on se croise, on parle un peu. Il va nous mettre en contact avec Papa Koulibaly, hein, et puis on va continuer. Et Papa Koulibaly avait cette aisance-là. Ça dit quand il te parlait de la Vierge, tu étais vraiment, tu sentais que la Vierge, c'est cette bonne mère-là dont on a besoin vraiment. Et on a demandé à Papa Koulibaly de nous envoyer des documents. Hein, et on a reçu des documents. Il nous a demandé de voir si on pouvait créer un groupe. Et ce que j'ai pu faire, j'ai créé le groupe, tout. On a commencé à prier Marie-Mère la Charité chrétienne. On a pu, j'étais avec un ami, Hippolyte et moi, on a acheté tous les chapelets de Marie-Mère la Charité chrétienne. Tout. Il n'y a aucun chapelet qui est aujourd'hui à l'oratoire qu'on n'avait pas. On avait tout. Et on suivait, on était serré de trucs. On a vu le reste de la spiritualité pour que nous donne au moins un jour au niveau de la grotte pour voir comment est-ce qu'on pouvait aussi faire les prières de Marie-Mère la Charité chrétienne. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec le chapelet toute grâce. Et puis on avait aussi le temps de Padre Pio. Hein, et comme ça on parlait de Marie-Mère la Charité chrétienne à partir des documents qu'on avait reçus. Et on avait calé un jour pour faire la présentation de Marie-Mère la Charité chrétienne. Et quand on a eu ce jour-là, je ne sais pas où l'inspiration est quittée, mais quand j'ai exposé sur Marie-Mère la Charité chrétienne, il se trouve qu'en ce moment, il y avait des personnes très proches de métier qui étaient en prison avec nous et qui étaient ce jour-là à la grotte, qui étaient tellement émerveillés. Et il y a un qui me voit et me dit, la statue de Marie-Mère la Charité chrétienne, tu veux ça, non? Il dit oui. Il dit bon, ok. Prends le prix, tout, et puis tu me fais signer. Je lui ai dit tout. Il m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui peut trouver ça pour nous? J'appelle Papa Koulibaly. Il met Papa Koulibaly en contact avec sa femme. Et voilà que Papa Koulibaly va faire bénir la statue avec tous les saints qui accompagnent Marie-Mère la Charité chrétienne. Et Marie-Mère la Charité chrétienne va être avec nous à la Maca. On va commencer à prier devant la statue chaque fois que on devait faire la prière à Marie-Mère la Charité chrétienne. Il faut dire qu'arriver à ce moment, c'était un peu difficile parce que le père Claudé qui était là, Patrick Ossin, qui est parti, parce que avec lui, j'ai fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Il fallait que je puisse faire ma confession. Donc après près de 30 années, je fais ma première confession à la Naka avec le père Patrick Ossin. Et quand j'ai énuméré mes péchés, le prêtre est en pleurs et mon monsieur en pleurs. Il faut dire que j'ai fait beaucoup de mal. Sincèrement, j'ai fait beaucoup de mal. J'étais très loin de Dieu. Parce que je ne le connaissais même pas. Je ne voulais même pas le connaître. Voilà. Pour moi, Dieu n'existe pas. Il n'existait pas, en fait. Voilà. Il n'existait pas. C'était de l'abstrait. Quelque chose de maniaque que les gens ont mis en place. Voilà comment est-ce que je comprenais. À la suite de la confession, le prêtre me dit de faire la neuvaine de la Divine Miséricorde. C'était pour moi la première fois d'entendre qu'il y avait un chapelet de la Divine Miséricorde. Et je venais de croiser ce qui allait me sauver. La miséricorde du Seigneur. Et je vais faire cette neuvaine-là. Je me sentis bien. Et quand le prêtre s'en va, il est remplacé par un autre prêtre qui, lui, va dire, bon, ben, lui, le culte à Marie-Mère de la Charité chrétienne, lui, il n'est pas d'accord. Ça va créer tout un tas de problèmes dans la communauté. Il va y avoir des gens qui
Là, on ne sait pas son histoire, elle allait prendre ça où pour envoyer ici, voilà. Ça va créer des problèmes. Donc on va essayer de se retenir. On se mettait quelquefois à part, on faisait quelques petites réunions, on n'arrivait plus à prier comme on le faisait. Il faut dire que chaque fois qu'on convoquait une prière à Marie-Belle la charité chrétienne, la grotte était toujours bondée. Et ça étonnait les gens. La grotte était tout le temps bondée. Et ça, là, moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Quand j'expliquais à Papa Bali dit que la Vierge, elle veut faire quelque chose pour ses enfants en prison. Et c'est comme ça, on a continué. Et puis, j'ai eu ce songe-là.